Salut les amis, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour, en fin de compte j'ai eu une discussion avec un gémologue de grande renommée et un scientifique à propos d'un minéral. Et en fait c'est pour vous expliquer que selon les personnes que vous allez avoir, par exemple si vous vous lancez dans la minéralogie ou la gémologie, selon les personnes avec qui vous allez discuter, vous allez avoir certains sons de cloche sur certains minéraux. Par exemple, je vais partir sur un truc tout bête. Par exemple, vous voulez une estimation d'une pierre. Vous achetez une pierre, vous voulez une estimation. Vous allez avoir un bijoutier, vous allez avoir un gémologue, vous allez voir un laboratoire de gémologie, vous allez voir un diamantaire, etc., etc. Chaque personne que vous allez voir, vous allez avoir des sons de cloche un peu différents. Et en fait, dans le monde des minéraux, quand vous discutez avec les gens, la première chose qu'ils vont chercher à comprendre, c'est si vous connaissez quelque chose aux minéraux. Si vous connaissez rien, vous allez vous faire descendre. Si vous n'avez pas d'argument pour argumenter vos produits, vous allez vous faire descendre. Et souvent, il y a des gens qui se lancent dans la gémologie parce qu'en fait, ils se disent, enfin dans les pierres, ils se disent, voilà, les pierres, bah, ça coûte cher parce qu'ils entendent tout le temps parler de millions, une petite pierre à plusieurs millions, enfin un tas de choses comme ça, et ils s'imaginent que ceux qui sont dans les pierres, c'est des gens qui sont millionnaires, qui roulent en grosse voiture, bref, ils vivent dans des châteaux, etc., etc., etc. C'est pas du tout le cas. Le monde des pierres est très dur à rentrer dedans, c'est rigoureux, il faut avoir quand même moi je dirais pas vraiment un minimum de connaissances, mais il faut quand même avoir une base, enfin il faut avoir certaines connaissances pour savoir de quoi on parle et pas se faire endoctriner par des gens qui vont vous commencer à rabaisser le prix de vos pierres, je vais dire. Par exemple, vous avez une pierre qui pour vous vaut 2500, la personne vous dit elle en vaut 100, et si vous ne savez pas derrière argumenter, justifier le prix de vos 2500 € la pierre, au bout d'un moment, vous allez la vendre à 100 et vous allez arrêter parce que vous allez perdre de l'argent. C'est un métier qui est très compliqué, très dur. Bref, là je vais vous parler de la discussion que j'ai eue avec ces deux personnes pour que vous compreniez que d'un côté comme de l'autre, il y aura peut-être deux sons de cloche différents, mais il faut savoir, comment dire, en fait dans la science, il faut savoir rester ouvert et comprendre qu'il y a certaines évolutions qui peuvent être faites, et il y en a qui vont être, selon leur métier en fin de compte, ils vont être, je vais dire entre guillemets, obstinés dans une vision, alors qu'en fin de compte, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand les recherches vont être actées, vont avoir des documentations, des choses comme ça, et ben ces gens-là, ils vont se dire, ok, j'avais tort et partons là-dessus. Voilà, en fait, c'est pour vous dire que la science n'est jamais quelque chose qui est vraiment défini. Donc la discussion, c'était à propos de la citrine. La citrine, partout où vous allez, en fait, quand vous allez dans des groupes, surtout dans les groupes d'ésotérisme, tout ça là, la plupart des gens, quand vous présentez de la citrine, ils vont vous dire, ouais, c'est de la citrine chauffée, c'est de l'améthyste chauffée. Voilà, parce que dans la mentalité des gens d'aujourd'hui, la vraie citrine, ça n'existe presque pas. C'est de l'améthyste chauffée. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la citrine, ça vaut des millions. Si la vraie citrine n'existe pas, que toutes les citrines sur Terre sont des améthystes chauffés, la vraie citrine coûte hyper cher. Ce n'est pas vrai. Par rapport au prix de la citrine, ce n'est pas exactement vrai. La citrine est plus chère que l'améthyste, parce que l'améthyste, on en retrouve plus que de la citrine, mais la citrine n'est pas aussi rare que cela. Et toutes les citrines ne sont pas des améthystes chauffés. Alors, au niveau de la gémologie, si vous voulez, dans la gémologie, dans les laboratoires de gémologie, quand vous envoyez une citrine, à 99% des cas, je vais dire, ils vont vous dire quartz jaune,
égale citrine. De ce point de vue, pour eux, citrine égale améthyste. Chauffé. Que ce soit naturel ou non naturel, égale améthyste chauffé. Citrine, je crois que c'est Fe3+, et l'améthyste, c'est Fe4+. Et quand on irradie une améthyste, on chauffe une améthyste, elle perd un atome, hop, elle vient en 3+, et elle devient citrine. Voilà la logique. Et après, il y a un autre procédé qui permet que l'atome, l'électron qui est parti, il revient et elle redevient améthyste. Et après, il y a différentes chauffes où est-ce qu'elle va changer de couleur, d'aspect, tout cela. Donc ça, c'est au niveau de la gémologie. Donc vous allez voir un gémologue, vous parlez de la citrine, il va vous dire la citrine c'est de l'améthyste, et vice versa. C'est comme ça, point. D'ailleurs, il y a des écrits, il y a Naso, je crois, Naso 1984 qui le dit, il y a Schmetzer, un truc comme ça, en 89, un écrit pareil, il y a Schock et Lehmann, 1977. Le dernier écrit, je crois, c'est Enz et Sculpz, un truc comme ça. C'est 2000, un écrit de 2012. Et tout ça là, en fin de compte, c'est des études qui ont été faites sur des améthystes qui ont fait des citrines, etc. Moi, la dernière fois, en fin de compte, j'avais vu une vidéo où il y a quelqu'un qui disait que la citrine, c'était en fin de compte un quartz qui était complètement différent de celui de l'améthyste et qui était plus rapproché du quartz fumé. Et celui-ci, en fin de compte, le quartz fumé, il a du lithium. Et si dans ce lithium, il y a des traces d'aluminium, et bien cet aluminium-là va donner une teinte jaune au quartz fumé. Et à partir de ce moment-là, on sera avec une citrine. Citrine véritable. Et moi, je ne comprenais pas, dans ma logique, en fin de compte, on me dit des choses, si j'arrive pas à comprendre la logique de ce qu'on me dit, j'assimile pas. Donc j'assimilais pas comment l'aluminium pouvait colorer la citrine en jaune, sachant que l'aluminium n'est pas un élément qui va donner une coloration à un cristal. Et à force de faire des recherches, je suis tombé sur en fait, il y a un ami qui m'a mis en contact avec un scientifique, cette fois, qui travaille sur la coloration des cristaux. Donc lui, en fait, son étude, c'est comprendre la coloration des cristaux. Un gémologue va se baser sur des études qui ont été faites pour argumenter, en fin de compte, son analyse, c'est-à-dire que lui, le gémologue, il va voir quartz jaune, citrine, citrine Fe3+, par rapport à tout ce qui est écrit là. Donc moi, en discutant avec ce scientifique, donc je lui explique par rapport à tout ce qui est écrit là, tout ça, et il me dit, c'est pas faux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'homme a créé le quartz synthétique, donc le quartz de synthèse, pour avoir de la citrine hydrothermale, donc la citrine poussée en laboratoire, pour obtenir le jaune, ils mettaient du fer. Parce qu'en fait, il y avait qu'en mettant du fer qu'ils arrivaient à obtenir un quartz jaune. Et à partir de ce moment-là, pour eux, vu que la citrine contient du fer, pour eux, le fer est l'élément qui colore la citrine. Ce qui est juste, ce n'est pas une fausse information. Mais au niveau du quartz fumé,
en fait, l'aluminium n'est pas l'élément qui va colorer, qui va donner une coloration jaune à la citrine. Ça va être un booster. En fait, ça va être un élément en fait, bon, pour mieux comprendre, donc vous avez l'atome d'aluminium là, avec les électrons. Et quand l'atome d'aluminium va subir une radiation, il va perdre un petit électron. Cet électron, en fait, dans les cristaux, on va dire vous avez un cristal qui est comme ça. Voilà, ça va faire ça. Hop là. C'est juste pour que vous compreniez bien. Donc voilà, on va dire voilà, ça c'est le cristal qui se forme. Voilà, on va dire ça c'est la cristallisation du cristal. Bah, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des lacunes dans les cristaux. Et ben, ce petit élément-là, il va se loger dans ces lacunes-là. Et à partir du moment-là, à partir de ce moment, quand le spectre lumineux va traverser, il va être perturbé par ça. En gros, hein, je vous explique en gros comment dire, ce qui est ressorti des études qui sont en train de mener par rapport à ça. Donc le spectre lumineux va être modifié à cause de ça, et automatiquement la couleur qui va en ressortir va tirer vers le jaune. Et c'est pour ça qu'une citrine, et c'est à partir de là en fin de compte qui m'a convaincu là-dessus, et là il m'a dit comme ça. Et d'un sens, c'est logique. Enfin pour moi c'est logique. Et si vous voulez, moi j'ai voulu rentrer dans un discours un peu philosophique avec ce gémologue, mais ce gémologue, lui, il est venu avec tous ces trucs, et je lui ai dit, je m'en doutais que tu allais me faire une réponse avec tout ça là. Mais moi, j'avais pas d'argument derrière avec des autres écrits qui pouvaient justifier ce que je disais, donc automatiquement, bah, t'as plus qu'à te taire, parce que l'autre, il vient avec une armada comment dire, de documents d'appui qui te dit que bah non, la citrine c'est ça, point barre. Voilà. Mais comme je lui dis, je dis ouais, mais en ce moment il y a des recherches, machin, il y a des trucs qui ont été prouvés comme quoi l'aluminium était un booster. Il dit ouais, mais dans l'améthyste aussi, tu as des traces de ci, de ça, et c'est pas pour autant que. Enfin bref, petite parenthèse. Donc je finis. Donc là, ça fait ça. Donc ce qui fait que quand tu as comment je vais définir ça? Voilà, je vais définir ça comme ça. Voilà. Donc, là, on a le quartz fumé. Quartz fumé. On a une certaine dose de lithium. Donc là, on arrive à la moitié, je veux dire. Donc si la dose de lithium dépasse comme ça, on sera sur un quartz qui va être fumé. Un quartz fumé contenant le lithium, les traces d'aluminium, le fer, tout ça là, hein, dedans, parce que c'est un quartz. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura du fer dedans, et il y aura les autres éléments, les autres impuretés. Donc quand le lithium est majoritaire, plus il sera majoritaire, plus le quartz sera brun. Brun ou brun sombre, etc. Voilà. Donc il va tirer un peu plus vers le noir. C'est dommage, je n'ai pas sorti, j'en ai un là, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Plus le lithium sera en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne, et les traces d'aluminium ont été irradiées. Ben, cette couleur deviendra plus jaune. Et en fait, quand on arrive au milieu, là, supposons le lithium, il arrive au milieu, et puis les traces d'aluminium, ça arrive, je vais dire entre guillemets, au milieu, hein. C'est juste pour que vous compreniez bien la logique. On aura un quartz jaune, en fait un quartz qui sera brun jaunâtre. Et le brun avec le jaune, quand on le mélange, ça va faire une couleur ambrée. D'accord? Couleur
cognac. Et là, on aura une citrine cognac. Vous voyez? Si le lithium est beaucoup moins important, automatiquement la couleur, le brun va progressivement s'effacer, le ambré va partir et on sera plus sur une citrine jaunâtre. Donc là, on sera plus sur une citrine qui sera jaune, brunâtre. Là, on sera sur de la véritable citrine, ce qu'on appelle la véritable citrine. Si on chauffe cette citrine, et c'est là que ça m'a un peu plus convaincu, si cette citrine est chauffée, en fin de compte, elle subit une radiation, un truc comme ça, qui est naturelle, elle va tirer vers le jaune rougeâtre. Et là, on aura une citrine madère. Et ça, et là, je me dis, bah oui, c'est logique. Et il me dit, en fin de compte, là, le jaune rougeâtre, c'est le lithium et l'aluminium, quand ils vont subir cette chauffe, cette radiation, c'est ça que ça va donner la citrine madère. Et on a après le quartz ici, le quartz jaune. Qui aura un jaune, mais jaune... bon, ça va être exagéré là ce que je vais montrer, mais ça va être un jaune comme ça. C'est-à-dire ça va pas être un jaune qui aura des traces brunâtres ou choses comme ça. Là, on ne sera pas sur une citrine à proprement parler, mais on sera sur un quartz jaune. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu expliquer un peu au gémologue, en fait, rentrer dans ce discours de conversation en lui disant, voilà, moi, j'ai discuté avec un scientifique qui fait des études sur la coloration des cristaux, tout ça là, machin. Mais lui, il me dit, en gros, il m'a dit, parce que le mec, il a un pédigré, attention, hein, c'est études de gémologie, formateur, machin, le mec, c'est une pointe, hein. Donc, moi, à côté de lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois? Et le mec, il m'a fait comprendre, il me dit, mais non, n'importe quoi, la citrine, c'est ça, point, un quartz jaune, c'est citrine. Voilà. Mais d'un point de vue scientifique, le quartz jaune et la citrine sont deux cristaux différents. Mais si vous envoyez un quartz jaune, c'est-à-dire un quartz qui est complètement jaune, ou un quartz qui va être jaune brunâtre, machin, les deux vont être considérés comme citrines. Et eux, ils partent du principe que, c'est comme ça que, ce que je vous dis, dans la gémologie, ils partent du principe que tout quartz jaune est citrine, et tout quartz jaune descend de l'améthyste. Alors que dans les améthystes, vous avez ce qu'on appelle des drustes d'améthyste. Donc si on a des drustes d'améthyste, théoriquement, on devrait avoir des drustes de citrine. Alors qu'on n'a pas de druste de citrine. Si demain on vous vend une roche comme ça avec un tas de cristaux jaunes et on vous dit c'est un druste de citrine, c'est faux. Ça, c'est une améthyste qui a été chauffée. Parce qu'il n'y a pas de druste de citrine. La citrine ne fait pas de ce type de cristallisation. La citrine fait vraiment des cristaux de quartz. Et donc voilà, je voulais vous expliquer ça parce que j'ai eu une conversation avec ce gémologue où je lui ai dit ouais en fait il y a quelqu'un qui avait présenté une grosse citrine fastée et on voyait bien que la citrine en fait elle avait des zones brunâtres tout ça et je lui dis ouais d'après des études scientifiques sur la coloration des minéraux, la citrine, c'est ça, et autrement, c'est un quartz jaune ou une améthyste chauffée.
Et là, il m'a dit, mais non, par rapport à telle écriture, tel document, tel ci, tel ça. Il m'a fait un roman. Et je me suis dit, ouais, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de documents qui sont publiés par rapport à cette étude. Donc, il faut attendre que vraiment ce soit acté, validé, pour que ce soit pris en compte par la gémologie. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte par la gémologie. Donc, au jour d'aujourd'hui, en gémologie, tous les quartz jaunes sont des citrines. Et toutes les citrines sont des améthystes chauffés. Ça, c'est la logique de la gémologie. Et d'un point de vue scientifique, en fin de compte, une citrine et un quartz jaune, c'est deux choses différentes, comme je vous ai expliqué là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette analyse en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, enfin, si vous avez des arguments qui peuvent appuyer ou démonter cette hypothèse. Mais la citrine, c'est pas la seule. Hein. On a aussi la hydinite dans le Spoidoman. La hydinite, où est-ce que vous avez la véritable hydinite et la fausse hydinite. La hydinite, c'est un Spoidoman, en fin de compte, qui va être vert. Souvent, des fois, on voit des Spoidoman qui sont roses, et les mecs qui vous mettent hydinite. Non, la hydinite est verte. D'accord? Et il y a deux types de hydinite. Il y a celle qui va être colorée, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, par le chrome, qui est considérée comme la véritable hydinite, et celle qui est colorée par le fer. Celle qui est colorée par le fer, des fois, elle subit une chauffe, une radiation qui est volontaire, c'est-à-dire créée par l'homme, parce qu'en fait, c'est un hydinite qui va avoir un centre coloré jaune, et par rapport à ce traitement qu'elle va subir, elle va devenir verte. Le seul problème, c'est que ce vert-là ne tient pas dans le temps. Et il faut refaire des traitements pour qu'elle redevienne verte. Alors que la véritable hydinite, celle qui est colorée par le chrome, elle est 10 fois plus chère que celle-là. La couleur ne bouge pas, et comme je vous dis, c'est coloré par le chrome. Il y a quoi encore? Il y a plusieurs minéraux comme ça, qui ont une couleur. La tanzanite. La tanzanite aussi. Vous avez des tanzanites qui sont véritables. Et vous en avez qui sont chauffés. Artificiellement, en fait, c'est de la zoisite. Donc, vous savez, de la zoisite qui va être chauffée artificiellement pour devenir bleue, pour qu'elle soit vendue comme tanzanite. Et les vendeurs vont vous dire, oui, mais toutes les tanzanites sont chauffées. Oui, toutes les tanzanites sont chauffées. Mais vous en avez qui vont être chauffées naturellement par rapport au volcan, comme la Madère. La citrine Madère, en fin de compte, là d'où elle vient, c'est une île volcanique. Et cette île-là, du fait qu'elle est volcanique, automatiquement, le sol est chaud. Et la citrine devient rouge par rapport au chauffement-là. C'est pour ça qu'on dit citrine Madère. C'est là où on a découvert le gisement. Citrine Madère très rare, très chère, hein, attention. Mais vous en avez énormément qui sont chauffés, comme la tanzanite, qui sont chauffés artificiellement pour être vendus comme de la véritable citrine Madère. Il y a quoi encore? Là, j'ai pas tout, mais en gros, il y en a pas mal des trucs comme ça. C'est pour ça que quand vous faites une analyse d'une pierre, par exemple, quand c'est des pierres comme ça, comme la citrine Madère, la tanzanite, la hydinite, demandez une spectrométrie. C'est-à-dire la spectrométrie, c'est un tableau comme ça, qui va vous dire qu'à un moment, vous avez un élément. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Et vous avez un élément, ça va dire chrome. Voilà. Et là, vous savez que c'est le chrome. Si c'est le fer, mettons l'élément il est là, le fer, hop, ça va monter là, et ici ce sera plat. Et là, vous savez que c'est du fer, vous savez que c'est du chauffé. Vous voyez, c'est hyper important ça, spectrométrie. Parce que si vous demandez simplement un rapport simple sur des pierres comme ça ne veut pas dire que même si vous avez un rapport d'analyse, ce soit valable. Il faut l'étude de spectrométrie pour vraiment savoir qu'est-ce qui colore ce minéral. Vous voyez, c'est l'impureté qu'il y a dedans qui va faire que cette pierre-là, elle sera, je ne sais pas, soit 100 balles, soit 1000 balles. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Et, et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, laissez un like, commentez, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, ciao, ciao.